Salut à tous, c'est RTCMR, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me fait particulièrement plaisir. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous avais déjà expliqué le concept de cet été, je prends ça un petit peu pour une pause. La vraie raison, c'est que c'est un problème majeur, c'est mon micro, je galère vraiment à faire des vidéos avec parce qu'il bug pas mal. J'espère que dans cette vidéo, le son ne sera pas bugué, on va dire. Mais voilà, normalement je devrais avoir du meilleur matériel pour, on va dire, mi-août, fin août ou après août, parce que c'est là où je vais pouvoir acheter tout ce qui est caméra, tout ce qui est nouveau micro, tout ce qui est PC, et c'est vraiment là où je vais pouvoir vous proposer de la belle qualité et j'espère un petit peu exploser si je puis me permettre. Mais voilà, on se retrouve avec le type de vidéo qui est un de mes vidéos préférées, je pense, un des types de vidéos préférés, et surtout tous les ans, c'est les vidéos maillots. En l'occurrence, là, c'est les maillots de cette saison. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est tout simplement je prends les 10 plus beaux maillots, je les classe du plus moche au plus beau, même si en vrai c'est le top 10 c'est déjà beau, tu vois. Mais voilà, c'est mes goûts personnels, évidemment vous avez totalement le droit de dire que j'ai des goûts de merde en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et après on a tout simplement les maillots, les flops, vraiment les maillots dégueulasses. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Voilà, il y en a que 3 pour les maillots moches. Voilà, je vous ai un petit peu briefé, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. On va pouvoir commencer du coup avec notre maillot top 10. Alors, je sais pas si les maillots sont forcément beaux cette saison. Pour moi, je crois que les maillots de la saison dernière étaient quand même plus beaux. Là, ils sont jolis, mais ça manque un petit peu de truc quand même. Ça manque un peu de truc. C'est des maillots très, très dans le même style, en tout cas ceux que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si on a que vous trouvez qui sont beaux et que j'ai pas vu. Là je fais cette vidéo le 24 août, donc peut-être que le 24 août, le 24 juillet, donc peut-être qu'il y en a qui sont sortis après ou d'autres juste que j'ai pas vu. Voilà, on va pouvoir commencer avec le maillot top 10 qui est tout simplement le maillot d'Aston Villa Third. Alors un maillot d'Aston Villa qui est plutôt joli, on a des tons, bon là dans cette vidéo ce sera pas mal ça, des tons de maillots qui sont surtout portés en été. C'est les maillots qu'on aime bien, les maillots un peu pâles, les maillots un peu colorés, les maillots un petit peu qui ont des couleurs d'été. En l'occurrence là on a beaucoup de bleu, bleu foncé, on a des petites taches, des petites couleurs pâles, bleu clair et tout. Franchement c'est un maillot qui reste dans le même thème, on a des lignes, on peut voir il y a deux types de trucs, on a les sortes de petites taches sur le maillot et on a les petites lignes, les lignes Adidas, les lignes sur les manches, les lignes sur le col. C'est un maillot que je trouve vraiment plutôt joli. Aston Villa, c'est quelle couleur déjà leur club? C'est un peu les couleurs, un peu les couleurs de Burnley, les couleurs un peu bleues, je sais plus trop, jaune bleu ou un truc comme ça je crois. Donc en vrai là c'est un maillot qui sort un peu du lot et je pense qu'il a sa place en top 10 honnêtement. Maillot Adidas, oh pardon excusez-moi je touche le fil. Maillot Adidas, le logo et tout, franchement je le trouve plutôt pas mal l'équipementier. On enchaîne avec le top 9, un maillot je pense que vous allez trouver joli. J'ai vu déjà une personne qui avait dit qu'il était incroyable, c'est tout simplement le maillot de Monaco. Maillots de Monaco qui de base sont toujours, à mon humble avis, très moches. En général les maillots de Monaco sont moches, là on a un
joli sur le papier. Tu vas jamais dire oh cette saison, oh le maillot de Nantes, oh il est pas mal, tu vois. Là je trouve que c'est pas mal. Il y a, je crois que c'est des maillots qu'on aime bien. Vous voyez les maillots cartographie ça s'appelle, où on voit un petit peu la cartographie de Nantes. Je pense du coup que c'est la Loire qui passe dedans. Des belles couleurs aussi, des couleurs un petit peu été, même si je crois que c'est du vert, le vert un peu foncé, fait moins été. C'est un maillot que je trouve plutôt cool. On a le logo de Nantes, le Macron, je crois, c'est ça le sponsor. Bon, là en vrai, le sponsor, l'équipementier, le sponsor passe bien. C'est quand même synergie intérim CDI, ce qui est assez marrant. Moi, je trouve que c'est très très drôle, tout ce qui est intérim. D'ailleurs, je vous prépare un magnifique roleplay intérim. Je vous spoil en avance, normalement cette vidéo sort avant, mais je vous prépare un magnifique roleplay intérim. Et moi, tout ce qui est intérim, j'achète un maillot de Nantes avec intérim. Je trouve ça incroyable. Après, je vois pas trop ce qui est sur le côté là. Nantes, j'arrive pas à voir. Je vous avoue que je vois pas. Et ensuite, les Pays de la Loire, je crois que c'est ça qui est sur le truc. Bref, c'est un maillot qui est assez cool. Il mérite son top 8. Peut-être que vous le metteriez top 10, peut-être que moi aussi. Mais c'est le placement que j'ai décidé de faire. Peut-être que là je regrette et j'aurais peut-être dû le mettre en top 10, je ne sais pas. On enchaîne avec le top 7, le maillot du Paris FC, le third du coup, le troisième maillot. Quand je dis third, c'est troisième évidemment, je le dis en version anglais. C'est un maillot que je trouve vraiment joli. Est-ce que c'est aussi parce que le Paris FC vient de monter en Ligue 1, le Paris FC vient de se faire racheter par Bernard Arnault? Peut-être, mais en vrai, c'est un maillot que je trouve très joli pour un maillot de promu. On a vraiment des couleurs, des belles couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs qui vont ensemble. On a du rouge, du orange, du jaune, un pattern que j'ai très rarement vu. Les couleurs vont plutôt bien ensemble. On a le noir pour faire un petit peu, on va dire, je sais pas quel mot utiliser, mais vous voyez le noir, il cadre un peu le maillot. Excusez-moi. Donc je trouve ça vraiment beau. Parrain Victorious, je ne sais pas ce qu'est ce sponsor. Par contre, on a le sponsor Réfé, excusez-moi, qui est tout simplement le restaurant de Nino, si je ne me trompe pas, le Réfé Burger. On a le équipementier Adidas. Franchement, ce maillot, c'est tout simplement une pure pépite. Une pure pépite. Je ne sais pas que représente le sponsor. Comment on appelle ça, le pattern. Peut-être que c'est. Non, en vrai, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire, mais ce maillot, je trouve qu'il a honnêtement, pour un maillot orange, il mérite sa top 7 dans mon classement. Et voilà, j'espère que le Paris FC fera une très jolie saison. On va suivre ça de près, évidemment. D'ailleurs, je vous prépare aussi, les gars, je vais vous spoiler plein de trucs dans cette vidéo, mais je vous prépare une petite vidéo analyse, analyse de la Ligue 1, enfin prédiction de la Ligue 1. Je vous ai prédit mon classement. Alors évidemment, je suis un petit footix, on va dire, donc je ne m'imagine pas Willou, je ne dis pas que je suis Willou, que je suis un grand analyste. Je vous fais une prédiction avec ma connaissance footballistique et mes analyses, évidemment. Top 6, top 6, top 6. Au début, je me disais, ça va. Au final, je trouve que vraiment, il est plutôt cool. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur les maillots de la saison 24-25, du coup la vidéo de l'année dernière, peut-être qu'ils vont vous rappeler, ce maillot va vous rappeler quelque chose. C'est simplement le maillot du coup de Brighton extérieur qui est en 6ème position. Il ressemble beaucoup au maillot de Girona, 3ème si je ne me trompe pas de la saison dernière. C'est un maillot violet clair, violet normal, que je trouve vraiment stylé. Brighton n'a pas non plus des maillots qui sont sensationnels, on va dire, même si quand même il reste des beaux maillots vu qu'ils sont chez Nike. Mais ce maillot là de Brighton, je le trouve vraiment stylé. Il sort un petit peu de la DA de Brighton de base. Là on a un maillot avec le logo de Brighton centralisé, puis le Nike et le sponsor. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les maillots, mais Brighton, je sais pas si on l'a déjà vu. Ce maillot là, honnêtement, je le trouve plutôt joli. Est-ce que je l'ai mis un peu haut? Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt joli. Peut-être que ce maillot là aussi, comme Monaco, il manque d'un petit peu de, je sais pas, un petit peu de, comment on appelle ça, de pattern dessus. Là je vois qu'il est un peu sans rien. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être des petits signes un petit peu dessus, je sais pas. Là il fait pas très très habillé. Après c'est le problème de ces maillots là, où t'as le logo là, le sponsor là et le sponsor encore là, enfin l'équipementier. C'est que du coup bah, sur les côtés ça fait peut-être un peu vite. Mais j'aime bien ce maillot de Brighton que je mets à la 6ème position.
Et là on arrive dans le lourd. Là on arrive dans le maillot de Leverkusen extérieur que je mets à la 5e position. Je le trouve vraiment plutôt joli. Je le trouve plutôt joli, surtout que c'est un maillot avec l'équipementier de New Balance. C'est quand même pas mal New Balance, on n'a pas 50 000 des maillots qui sont plutôt jolis. On a un joli logo qui ressort avec un petit peu du marron rouge si je ne me trompe pas. Le maillot du le logo du Bayer Leverkusen qui est très joli. On a un joli sponsor qui est Barmenia Gotaer, je ne sais pas ce que c'est, mais des couleurs qui ressortent sur le maillot. Le sponsor en noir, gris, bleu là je sais pas, mais ça vraiment ça ressort et ça rajoute un truc au maillot. On a évidemment le beau dégradé passant du blanc vers le rose avec un petit pattern, je ne sais pas ce que c'est encore une fois, mais je le trouve vraiment super joli. Je trouve que les couleurs sont parfaitement choisies. Et voilà pour ce maillot de Leverkusen. Petite session pub on va dire, mais évidemment n'hésitez pas à acheter vos maillots de cette saison avec le code ARTSMR sur le site Bonjour Foot. Vous avez 10% de remise, du coup ça fait des maillots à 25 €. Si vous voulez choper votre petit maillot pour la saison prochaine à belle qualité et pas cher, n'hésitez pas. Voilà, on va ensuite enchaîner avec un maillot de City. City qui honnêtement je trouve font des maillots domicile qui ne sont pas énormes, ils sont pas fous. Je vous avoue que je voulais acheter des maillots de City. Malheureusement vraiment les maillots de City je ne les trouve pas fous. Surtout les maillots domicile, je voulais un petit maillot bleu ciel, vous voyez un maillot classique de City. Et depuis genre 4 saisons je dirais, mes maillots ne sont pas fous, ne sont pas beaux. Et enfin les gars, Manchester City sort un joli maillot domicile que je classe du coup à la 4e position. Du coup on a le classique bleu ciel de City avec en reste des couleurs très classiques, mais je le trouve joli. On a le beau pattern du blanc un petit peu en diagonale sous une forme de peinture un peu qui vient vraiment habiller un peu le maillot, vraiment remplir ce maillot. Je trouve ça vraiment joli. On a ensuite les petits détails, on a du puma là, on a le col, on a un petit peu sur les manches du blanc, des formes et tout. Je sais pas ce qu'il y a sur la manche droite, le bleu, je ne sais pas trop, mais en tout cas ce maillot je le trouve vraiment joli et c'est un beau maillot de City du coup que je mets à la 4e position. Podium les amis, et tout simplement on a le maillot du Real Madrid, 3e du coup, qui est en top 3, donc le 3e maillot du Real. Au début je me suis dit, bon le Real j'en ai marre, à chaque fois je les mets dans mes tops et tout, pas fou, mais les gars ce maillot là est juste magnifique, c'est juste une pure merveille, il est trop joli. Pourquoi c'est une pure merveille? Parce que tout simplement le pattern choisi est magnifique. On a seulement 2 couleurs sur ce maillot, le bleu et le blanc. On a un pattern avec des petites lignes blanches et tout. C'est magnifique, ça fait un petit peu haut. Et c'est un maillot que je trouve qui fait très OG. On a le logo normal du Real, mais on a l'ancien logo, l'ancien équipementier Adidas, qui vient vraiment rajouter un truc sur ce maillot. C'est un maillot qui a un peu l'aura du maillot de Manchester United la saison dernière. C'est vraiment un joli maillot. On a aussi du coup le blanc avec les lignes de Adidas, les lignes sur les manches, les lignes sur le col. Ça pardonne pas, c'est vraiment magnifique. Le HP sur le truc, le Emirates Fly Better. Franchement les gars, ce maillot il ne peut être nulle part autre qu'en top 3 position. Je pense que là je me mouille pas en dire que ce podium c'est un top 3 minimum dans ce classement. Vraiment très joli. On passe à la 2e position avec tout simplement le maillot du Napoli extérieur en top 2. Un maillot qui est très joli. On a un magnifique pattern, un petit peu je suppose d'Italie, d'ancienne Italie, de Rome. Enfin là du coup c'est pas Rome mais un peu l'antique d'Italie, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est vraiment un maillot qui respire l'Italie pour moi, avec de l'or, avec du blanc, avec un truc un petit peu ancien. Le sponsor MSC qui est classique si je ne me trompe pas au Napoli. On a alors je sais pas c'est quoi le nom de la marque, enfin de l'équipementier. Je sais juste que c'est EAZ, mais je sais plus vraiment c'est quoi. En tout cas c'est comme d'hab fidèle à Napoli, qui est très joli. Le truc Italie qui vient vraiment rajouter un truc au maillot. Le logo très simple de Napoli. Franchement les gars ce maillot il passe vraiment crème. Je le trouve très joli. Après là je vous le montre, c'est le maillot je crois virtuel. C'est pas le vrai là, c'est pas une vraie photo qu'on a pris, c'est juste le truc virtuel. C'est pour ça qu'il peut faire un peu plus moche.
et c'est tout simplement encore un maillot italien. On a un maillot italien sur le top 2 et un maillot italien sur le top 1. C'est tout simplement les deux maillots de l'Inter. Je suis obligé de les mettre en première position parce que, en fait, là, le maillot de l'Inter de Milan, c'est tout simplement, excusez-moi, c'est tout simplement le maillot domicile et extérieur qui est magnifique. On a un maillot domicile qui utilise du bleu cyan un petit peu pour faire ressortir l'équipementier, le logo et le sponsor. On a un bleu foncé avec du noir pour faire les rayures. Le maillot est tout simplement magnifique. Je trouve que ce qui rapporte le plus sur ce maillot, c'est vraiment le cyan qui va faire ressortir parfaitement ce qu'il faut. Franchement, le mec qui design les maillots de l'Inter de Milan depuis 4 ans, il nous cook des trucs de fou. Et on a ensuite le maillot extérieur en couleur blanche avec encore une fois les couleurs bleues de l'Inter l'Inter Milan, avec un bleu aussi cyan et un bleu foncé sous forme de sorte de croix, de sorte de plus, un petit peu dispatché un peu partout. On a encore une fois le logo, l'équipementier et le sponsor d'une couleur plus foncée cette fois-ci pour encore une fois ressortir sur le maillot. Franchement les gars, c'est tout simplement un 10 sur 10 sur les deux maillots. Je pense que c'est rare que des équipes fassent ça et honnêtement, je tire mon chapeau au mec qui fait la com, qui design les maillots de l'Inter Milan. À chaque fois je me trompe les gars. On enchaîne ensuite avec les grosses merdes de maillots, les trucs les plus dégueulasses de la saison. Nous avons tout simplement en top 3 position. Alors j'ai beaucoup hésité, j'ai fait des changements, des trucs, qui est le plus moche, qui est le plus moche. Au final, je pense ne pas me tromper là-dessus. Je pense que le moins moche, c'est tout simplement le maillot de Dortmund en 3ème position, le maillot de Dortmund extérieur, avec un maillot qui a vraiment un pattern bizarre, des sortes de formes par-ci par-là, des couleurs par-ci par-là. On a 4 couleurs différentes sur ce maillot. On a du rouge, du blanc, du jaune, du noir, peut-être même du gris parce qu'il y a des sortes de dégradés. Ce maillot est tout simplement infâme. On dirait vraiment un maillot d'entraînement. Vous savez, quand ils rentrent sur le terrain pour s'échauffer et après ils reviennent pour mettre les vrais maillots, on dirait un maillot d'entraînement. Il est dégueulasse. Il est parfait dans ce top 3 des maillots moches de cette saison. On enchaîne avec le top 2 maillot, le maillot de City. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ils nous ont fait un gilet jaune, un gilet où quand tu te fais éclairer par une voiture, ça réverbère. C'est un maillot avec un jaune fluo suivi de gris, sauf que sur le gris, c'est pas un simple gris, c'est tout simplement un gris avec de la pluie qui est tombée, comme si c'était tombé sur une vitre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Manchester City? Manchester City, un gros club. Alors évidemment là, c'est des gros clubs que je dis, c'est tout simplement Dortmund qui est un gros club, Manchester City qui est encore un plus grand club, peut-être moins palmarès, mais actuellement un plus grand club. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Qu'est-ce que c'est que ce pattern pour un maillot? Là c'est le third, c'est le 3ème maillot. Bon ok, c'est le 3ème maillot, mais quand même, tu vois, faut pas déconner. Voilà pour ce maillot top 2. Et enfin on finit avec un plus chill. Là c'est pas un gros club, mais ça ressemble quand même vachement à un maillot de Noël. Le maillot extérieur d'Osasuna, un maillot avec du vert, du rouge. Ouais, ça fait vraiment Noël, ça fait vraiment lutin. Après je me dis c'est peut-être les couleurs du club, mais franchement fais-moi un meilleur maillot rouge et vert que ça quoi. Enfin là c'est vraiment des couleurs qui vont pas trop ensemble. C'est un vert pétant avec un rouge pétant. Ouais, non, franchement les gars, je suis obligé de le mettre top 1. Enfin ça, vous pouvez même pas le... Si vous voulez le mettre avec... Il n'y a aucun outfit en fait qui passe. Vraiment, même porté en match, tu vois, ça fait pas beau. Bon, voilà les gars, j'espère que vous êtes d'accord avec mon top. J'espère que vous avez kiffé un petit peu mon repérage de maillots pour cette saison. J'adore vraiment faire des vidéos maillots et des vidéos tous les ans sur mes découvertes un petit peu maillots. Savoir si vous avez kiffé, savoir si vous avez